son équipe de la biodiversité. Alors, moi je suis donc Charlie Gauju, je suis donc dans l'équipe du domaine de Chaumont-sur-Loire, comme Jean-Pierre Moret vous l'a dit. Effectivement, après notre passage de films et de différentes choses, on va donc pouvoir être à votre disposition pour vous parler de ce programme, en sachant que ce programme, bien sûr, il est fait pour la commune de Thro, mais il est fait aussi pour les jardiniers amateurs. Donc on est complètement ouvert à toutes les questions. Bon, on va peut-être pas passer forcément la nuit, mais on peut aller très loin dans les réponses qu'on peut vous donner. Derrière sont pour nous en fait le moteur principal de la réussite. La biodiversité en marche pour nous, c'est justement d'arriver à développer. On sait que la biodiversité, elle existe déjà dans la commune de Thro. Bravo. On a un autre regard aussi sur cette plantation. Bon, là, effectivement, on est sur une technique de bâche. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail dans le monde du paillage. Bon, je dis tout à l'heure que le paillage, c'est en fait, c'est au Moyen-Âge que ça s'est déjà créé avec justement la paille. Vous avez bien compris que le fait de couvrir le sol, ça les aidait justement dans la production. On a enterré un peu le paillage en Europe, enfin, dans le monde, on n'en parlait quasiment plus après, parce qu'il y avait des jardins, tout ça, ou à Versailles par exemple, c'était du bêchage, tout ça. Et en fait, le paillage, il est revenu, il est ressorti en fait en France notamment, quand on a commencé à créer des grands espaces routiers, autoroutiers. Il faut quand même savoir que c'est grâce à ces paillages que l'on a réussi à installer des plantes dans des zones où il n'y avait ni d'entretien possible de main-d'œuvre, parce qu'aller entretenir au bord d'une autoroute avec des camions qui passent régulièrement, c'était impossible de concevoir que les gens devaient y aller, et c'était surtout impossible de concevoir qu'on allait pouvoir. Vous avez quand même pas mal de plantes qui, on va dire au-delà d'un certain gabarit, vous allez avoir des plantes qui vont se manipuler. C'est pour ça que moi je fais beaucoup de transplantation même d'arbustes toute l'année. Pourquoi? Parce que vous avez, on dit qu'une commune c'est une pépinière, c'est parce que justement vous avez une matière, là regardez, là avec ça on va pouvoir refaire des massifs ailleurs, il y a des autres plantes. Le GIA il est derrière le cornus. T'as des bouts, tu recommences parce que l'herbe a poussé des petits pour se planter. Si j'ai des gros sujets, l'idéal c'est que je leur donne des coups de bêche une année d'après, je les arrache. Quand vous avez un arrachage comme ça en direct, là j'aurais pu du premier coup le sortir. Je fais le tour avec ma bêche pour aller justement découper autour, être sûr de ne pas craquer les... Alors une fois que j'ai ça, je fais un habillage de racines. Voilà. Après là-dessus, je peux sortir. Voilà. Et là j'ai une plante qui est prête à redémarrer. Et là, vous ça comme ça. Ça, je peux retirer. Voilà. Là, je diminue le nombre de charpentes, donc, nombre d'aspirations de sève. Voilà. Je vais faciliter la plante. Bon, parce que là, il était cassé, il a été abîmé. Ouais, bah, ils ont été voilà. Là, moi, mon boulot, c'est ce que je vous explique ce matin, c'est que je peux m'obstiner à tailler. J'ai un abélia d'un côté qui demande qu'à y aller. J'ai inspiré de l'autre côté. Lui, je vais le rabattre, re-rabattre. J'en ai vraiment besoin ailleurs. Je viens le chercher ici. C'est pour ça que ça va permettre aux choisières de se développer et ainsi de suite. C'est en ligne. C'est en ligne. Oui, à quel point c'est joli même. C'est ça, lui. Regarde, c'est là. Là, effectivement, il est beau. Celui-là, par exemple, non? Cette grosse branche, par exemple, non? C'est là. C'est bonne matière, il est dur ici. Les gars, faut pas vous plaigner. Ça va peut-être pas disponible. Il y en aura au moins un quand même, les gars. C'est là. Voilà, j'arrive, je suis dedans.
pas dur, hein. J'ai simplement à regarder. J'ai du gros bois. Et j'ai ça. C'est simple. Je privilégie ça. Et je retire le gros bois. Donc je repars. Donc je retire, je vous dis, entre 50 et 60% de... Et là, on coupe ça que dans 2 ans. Dans 2 ans, là, vous allez avoir, en 2012, vous allez avoir plein de départs qui vont se faire comme ça. Donc là, ça va faire une plante qui va rester à cette heure-là, à peu près. Et en 2013, vous revenez, vous recommencez sur le gros bois.